Hola, Benito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est, comme vous avez pu le voir dans le titre, un make-up qui va être fait majoritairement de première impression, crash test. Donc voilà, c'est des produits que je n'ai pas encore testés. Je m'excuse d'avance pour ma voix de merde. Pour les cas de tout qui risque d'avoir répétition, je suis toujours malade. Donc voilà, je vais vous montrer les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc les produits nouveaux, il y a le Super Stay de Maybelline, le fond de teint, la Naked Skin de Urban Decay, voilà, que je n'ai pas encore testé. C'est majoritairement de nouveaux produits. Et bien sûr, j'ai reçu enfin la Fall Collection de Kylie. Donc on va utiliser la Purple Palette, le nouvel highlight et des lip kits. Je ne sais pas encore lequel. Voilà, il faut que je choisisse. Je pense aller plus vers un espèce de nude, donc à ces deux là, ou peut-être celui-là. Je ne sais pas encore trop. Je pense que je choisirai vraiment au moment venu. Donc je vais hydrater ma peau parce que ce n'est pas encore fait avec l'Hydra-Genius de L'Oréal. C'est bien vrai? Oui, il faut que je dise des conneries. J'utilise comme primer le Coconut Primer de Marc Jacobs. On va prendre ensuite le fond de teint. Donc c'est le Super Stay. Il me semble que c'est ma couleur. Ça sera peut-être un petit peu plus foncé puisqu'il n'y avait pas beaucoup de testeurs. Donc j'ai pris vraiment la couleur par rapport aux testeurs qui se rapprochaient. Non, des billes dedans apparemment. Qui se rapprochait le plus de ma couleur. Maintenant je pense que c'est plus ma couleur mi-saison. Voilà, je pense que je suis devenue un peu trop pâle, mais bon, mon bras est quand même plus bronzé que mon visage, donc ça ne choquera pas. Donc c'est un fond de teint haute couvrance. J'ai pris la teinte ivoire, donc on va voir si c'est vraiment si haute couvrance que ça. Si ça cache bien mes rougeurs. Puisque pour moi c'est vraiment ça que je regarde, c'est vraiment un fond de teint qui cacherait mes rougeurs. Vraiment faire un mi-visage pour qu'on voit la différence à la caméra. Si la couvrance est bien ou pas. Mais bon, pour le moment, moi je la trouve géniale cette couvrance. Donc voilà, on va pas très bien avec les caméras, mais c'est vraiment beaucoup mieux. Ça a une très très bonne couvrance. Je suis contente. Je suis joie. C'était donc un bon achat. On va faire vite fait l'autre côté. Parce que j'avoue, j'ai surtout hâte de jouer avec la palette de fard à paupières. Sûr que vous mettez du fond de teint, n'oubliez jamais le cou. J'ai dit que j'avais fait une vidéo sur les 10 pires erreurs make-up et oublier le cou était dedans. Donc je vous le dis quand même, ne l'oubliez pas. Alors, on va prendre ensuite la Naked Skin, toujours dans sa boîte. Voilà. Je vais voir la boîte pour regarder comment c'était, mais c'est vrai que je ne l'ai pas encore utilisé depuis que je l'ai acheté. Et je l'ai acheté il y a un bon mois puisque j'en parle dans ma vidéo haul, voilà, de Londres. Donc j'ai la teinte Light Medium. Donc on va commencer par les fards. J'ai des cheveux partout, bordel. Donc voilà, je vais utiliser forcément celui-là comme anti-cerne et celui-là pour mon contouring. L'anti-cerne peut être un peu clair pour mon dessous de l'œil, voilà. Maintenant au niveau de camoufler et camouflage, ça, les cernes et les petites veines sont bien camouflées, maintenant je le trouve peut-être un peu clair. Pour illuminer le reste du visage ça va aller, mais le dessous de l'œil, voilà, je trouve que ça ressort un peu trop clair sur mon dessous de l'œil. Maintenant pour illuminer le reste, le milieu du front, le nez et le menton. Pour ça c'est ce qu'il faut, voilà. Je vais juste du coup rajouter un peu d'anti-cerne Fit Me pour ne pas avoir une teinte trop claire au niveau de mon dessous de l'œil. Ça va pas le faire sinon. Alors ensuite, j'ai même pas sous sur le côté. Je prends donc la teinte brune pour venir contourer mon visage. Donc au niveau du creux des joues. Le haut du front. Et sous la mâchoire. Alors je ne me contourne pas le nez parce que je trouve que mon nez est bien comme il est. Moi ça ne m'intéresse vraiment pas de m'affiner le nez ou pas. Je suis assez contente de cette palette, les fards ça se tombe super bien. Il n'y a rien à dire. Alors on va poudrer le tout, pour ça je vais prendre la Master Fix de Maybelline. Qui bien sûr cette pouve n'est pas... Cette pouve... Ouh, oui cette pouve.
Cette poudre n'est pas du tout à une première impression, un crash test peu importe, puisque ça fait au moins quoi, plus d'une dizaine de vidéos que j'utilise cette poudre, donc je l'adore toujours autant. Donc on vérifie si tout est bien poudré en passant ses doigts sur son visage, en voyant s'il y a des parties voilà, qui collent un peu à cause du fondage. Et on prend un plus gros pinceau pour enlever les excès de poudre. Donc ensuite je reprends ma Naked Skin et on va prendre donc les fards en poudre. Donc je vais prendre le fard ici, le bras, ils sont méga poudreux par contre. Les fards sont peut-être poudreux, c'est pas dérangeant mais ils sont poudreux, donc je vais mettre cette palette de côté puisque j'utiliserai le petit highlight en poudre après. On va donc enfin passer au maquillage des yeux. Donc je prends donc la Purple palette que je sors de cette petite boîte. Donc voilà, pour vous montrer la palette, tous des tons de rose, mauve, etc. C'est magnifique. Je ne sais quoi utiliser. Je crois que je vais faire ça, paf paf. Ouh, ça me semble bien. Donc je vais commencer avec le petit fard rose irisé ici que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Avec un plus petit pinceau, je vais venir prendre le prune ici et je vais venir l'appliquer en creux de paupière. Ensuite je prends mon pinceau estompeur et j'estompe. Et on recommence l'opération. On fait pareil de l'autre côté. Alors ensuite je prends un autre petit pinceau. Je vais venir prendre le fard ici, qui est un peu plus petit que je vais appliquer à la fin du creux de paupière. Pareil de l'autre côté. Hop. Alors ensuite on va venir prendre le fard ici qui est donc presque noir et je vais venir l'appliquer en ras de cils supérieur. Pareil avec l'autre œil. Et je viens prendre ensuite après celui-ci qui est donc un mauve à paillettes que je vais appliquer au ras de cils inférieur. Et j'ai trop envie d'utiliser ce petit fard, il est trop beau. J'adore cette palette. Donc pour l'highlight, en fait j'avais dit que j'utiliserais l'Urban Decay, mais non, puisque j'ai le nouvel highlight de Kylie et que je pense que je vais plus certainement utiliser celui-là. Donc on va utiliser le mascara, faire les sourcils et puis on passera à l'highlight. Que Kylie, merci d'avoir ajouté des miroirs dans tes petites palettes, c'est vachement plus pratique. Sourcils, voilà qui est fait et donc on va passer à l'étape tant attendue du nouvel highlight, donc Wisteria qui s'appelle et c'est un ultra glow. J'ai vu 3 paillettes et je suis déjà toute émoustillée. Je pense que c'est un highlight plus pailleté, un peu comme le King et le Queen. Donc je vais l'appliquer sur le haut de ma pommette. Ouh oui, c'est pailleté. Trop beau. Si on voit quand quand même prendre un autre pinceau pour estomper un peu. Pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment plus des paillettes
J'ai l'impression qu'ils sont moins forts que les autres, puisque voilà, c'est comme le King et le Queen qui avait la collection anniversaire. C'est plus des petites paillettes qu'autre chose. Voilà, je perds mes mots. Donc, avant de passer au rouge à lèvres, j'ai mis à côté de moi, je vais quand même juste prendre l'highlight ici d'Urban Decay et rajouter un peu par au-dessus. Je suis pour la light, je l'approuve à 2000%. Ensuite, donc nous avons ici ça avec Lip Kit et une seule bouche. Donc je pense que je ne vais pas utiliser le Wicked. Donc je vais vous les swatcher quand même. Donc je vais vous swatcher que les rouges à lèvres, pas les crayons. Donc voilà le Wicked qui est à mauve, un très beau mauve d'ailleurs. J'ai hâte de l'utiliser. J'ai l'impression qu'ils sont encore meilleurs qu'avant leur truc. Ensuite, on a le Butternut. Qui n'est pas mal du tout non plus. Je le trouve très joli. Et ensuite les trois avec lesquels j'hésite. Donc on va commencer avec Autumn. Oh, oh. Il ressemble un peu au Kristen. Ensuite on a Hazel. Pour finir, je mets Hazel de côté parce qu'il y a beaucoup de chances que j'applique celui-là. Libra. Un nude très clair comme ça. Donc voilà le swatch des 5 rouges à lèvres de Kylie. Je pense que je vais aller pour Hazel ou Libra. Je ne sais pas lequel des deux, on va dire Libra. Allez, le plus clair. J'aime vraiment bien cette couleur, très nude, très claire. Presque comme moi la teinte de mon fond de teint. Presque comme si je n'avais pas de rouge à lèvres. J'aime beaucoup. Voilà, j'ai peut-être essayé le Hazel par au-dessus. Voilà, je vais mettre par au-dessus pour voir ce qui rend le mieux. Ah ouais, je l'adore vraiment. Il est trop beau. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit un plat de licorne dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.